Bonjour tout le monde, allez on continue notre petite série d'aide à la déclaration d'impôt 2023 concernant vos revenus de 2022. Et dans la dernière vidéo, on a évoqué la déclaration de vos revenus fonciers, hein, et donc là on va voir comment déclarer les revenus locatifs si vous êtes propriétaire d'un meublé. Hein, et on peut donc confirmer ce qui a été vu la dernière fois lors de la vidéo, c'est qu'il vaut mieux de manière générale commencer tout de suite par du meublé pour éviter de se faire massacrer par la fiscalité. Mais quand on a un meublé, il y a des choses à savoir et on va se baser sur cet article, toujours rédigé par Nathalie chez Son Kaplan, et on la remercie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Nathalie, dans cet article? Alors, je vous rappelle que, effectivement, je vous fais partager, je partage avec vous tous les articles qui sont en ce moment, qui sont en ce moment diffusés sur le magazine et sur le site du magazine Les Échos, qui est un magazine donc financier et qui est payant. Mais donc, je vous fais partager donc ces articles-là sous forme de vidéo pendant pas toute la période de la déclaration d'impôt, mais en tout cas, on va faire pas mal de vidéos ensemble. Alors attention, les loyers provenant de la location de logements meublés ne relèvent pas de la catégorie des revenus fonciers. Bon, ça c'est un postulat de base, je pense que vous n'êtes pas sans l'ignorer, et contrairement à ceux provenant d'un logement loué vide, mais effectivement, tous les revenus qui proviennent de votre meublé, ça s'appelle des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux. Et on va voir ce qu'il faut savoir pour bénéficier des particularités de ce régime. Alors, les revenus de l'immobilier locatif ne sont pas taxés de manière uniforme, ce qui incite nombre de propriétaires à opter pour le meublé, traité moins sévèrement que la location nue, et on va voir pourquoi. Alors, si les sommes encaissées pour la location de vos meublés n'ont pas dépassé 72 600 euros, 176 200 euros pour les meublés de tourisme classés et les chambres d'hôtes, ce qui est mon cas personnel, eh bien, vous relevez d'un régime d'imposition simplifié, ça s'appelle le microbic. Mon cas personnel, c'est que j'ai investi dans un meublé de tourisme qui est situé aux Arcs 1800, ça s'appelle Eden Arc, et ça a été un de mes investissements pour écraser, il y a à peu près une dizaine d'années, mes impôts. Alors, donc effectivement, on nous dit que en dessous de 72 600 ou 176 200, si vous avez investi dans un meublé de tourisme ou dans une chambre d'hôte, eh bien, vous pouvez donc vous relever du microbic. Le principe est le même que celui du microfoncier. Le montant de vos loyers imposables est déterminé de manière forfaitaire par l'administration fiscale. Donc, à savoir, la limite d'application du microbic passera à 77 700 pour les loyers encaissés en 2023 et 188 700 pour les meublés de tourisme classés et les chambres d'hôtes. Alors, on va voir qu'au niveau des abattements, hein, pour rappel, donc, quand on est en microfoncier, en revenu foncier, en location vide, eh bien l'abattement est de 30%. On va voir ce qu'il se passe quand on est dans un meublé en micro-BIC. Votre seule obligation consiste à reporter le montant de vos recettes sur votre déclaration de revenus. Tant que l'activité de location meublée n'est pas exercée à titre professionnel, les revenus doivent être déclarés dans la rubrique Revenus des locations meublées non professionnelles, LMNP. Le fisc appliquera un abattement de 50%. C'est donc plus avantageux. Hein, encore une fois, on passe de 30 à 50% d'abattement, ou même de 71%, ce qui est mon cas, pour un meublé de tourisme ou des chambres d'hôtes. Donc ça concerne donc un abattement de 50% des sommes des revenus déclarés, bien sûr. Autrement dit, vos loyers ne seront soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, 17,2, que sur la moitié, voire même seulement 29% de leur montant, si dans les cas qu'on avait vu au-dessus, donc le meublé de tourisme ou chambre d'hôte. L'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ont été recouvrés à la source via le paiement d'acomptes mensuel ou trimestriel prélevé en 2022 directement sur votre compte bancaire. Exactement mon cas également. Au-delà des limites d'application du microbic, vous relevez d'un régime réel.
toujours pareil que pour le foncier, si vous le pouvez, il vaut mieux être au régime réel. Moi, par exemple, j'avais rénové, meublé, équipé des logements vides pour les basculer en meublé, sans passer par une mécanique de résidence. Donc, il y a 4 types de résidences. Il y a affaires, seniors, étudiants et tourisme. Donc, vous n'êtes pas obligé d'investir dans une de ces résidences-là, mais simplement transformer en meublé des logements que vous avez à l'heure actuelle en vide. Et donc l'intérêt, c'est d'avoir plus de charges que les 50% qui vous sont autorisés en termes d'abattement. Si c'est le cas, eh bien vous basculez en réel, et là vous allez complètement écraser effectivement vos revenus. Enfin, complètement ou beaucoup plus que ce que vous auriez eu à 50%. Ce régime vous permet de déduire toutes vos charges, donc c'est ce que je viens de vous expliquer, pour leur montant réel, y compris les frais d'acquisition, mais surtout d'amortir le logement, les meubles et les équipements. Alors j'allais oublier le point peut-être le plus important, c'est que quand vous êtes en microbic, l'amortissement n'est pas autorisé. En revanche, dès que vous basculez au réel, vous allez pouvoir amortir votre bien. Amortir votre bien, c'est un levier supplémentaire qui va venir écraser votre imposition. Et vos revenus d'abord et votre imposition par la suite. Par un calcul qui est fait, donc si vous avez acheté un bien 300 000 euros, eh bien vous divisez sur 20 ans, vous divisez les 300 000 par 20 et vous avez le montant que vous pouvez amortir chaque année. Dans cette hypothèse, vos obligations déclaratives sont beaucoup plus lourdes. C'est vrai que c'est un peu plus contraignant, mais ça vaut le coup quand même. Et que vous exerciez votre activité de location meublée à titre professionnel ou non. En pratique, le recours à un expert comptable ou à un prestataire habilité, comme une application Internet, est incontournable. Alors à l'heure actuelle, j'utilise un prestataire qui est très bien, qui s'appelle Imokip Compta, et je suis sur le point de basculer chez Indy, chez qui je suis déjà pour mon entreprise, et je vous remettrai dans la description les liens d'affiliation pour Indy, parce que vraiment, là pour le coup, si vous avez une entreprise, si vous avez, quelle qu'elle soit, une société, ou si vous avez une SCI, eh bien vous allez diviser par 4 ou 5 vos coûts de comptabilité, et en plus avec un service qui passe par une application qui est topissime. Ça s'appelle Indy, et ils ont un service client qui est absolument assez époustouflant, je dois le dire. Ça fait plus d'un an, presque un an et demi que je suis chez eux, et j'en suis ravi. J'étais à 170 € par mois de comptabilité pour mon entreprise, et je suis passé à 24 €. 24 €. Donc le reste, eh bien, je l'ai mis dans des placements. Préalablement à la déclaration de revenus, vous devez télétransmettre une déclaration annuelle de résultats, la 2031 SD, avant le 18 mai 2023. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà transmis à Imokip Compta, qui fait office de comptable. Certaines informations mentionnées sur votre déclaration seront automatiquement reportées sur votre déclaration de revenus. Alors, l'option pour le réel, même si vos loyers sont inférieurs au seuil d'application du régime réel, vous pouvez opter pour ce régime. Cette possibilité est ouverte à tous les loueurs en meublé, même s'ils n'ont pas la qualité de loueur meublé professionnel. Cette option permet d'amortir le logement et les meubles. Dans 85% des cas, cette option est plus avantageuse, constate Maud Welter, cofondatrice du site jedéclaremonmeublé.com. Je ne connais pas ce site, donc allez faire un tour. J'ai pas eu le temps d'aller voir à quoi ça ressemblait, mais en tout cas, Maud, elle a raison. Et les Maudes, sachez-le, ont toujours raison, parce que déjà, ma petite sœur s'appelle Maud. Voilà. Et je l'embrasse. Ah oui, donc je vous conseille vraiment d'opter pour le réel, même s'il y a des contraintes en comptabilité, parce que vous allez pouvoir amortir votre bien. Et en termes de fiscalité, c'est pour ça qu'on en arrive à expliquer à des investisseurs qu'entre un logement vide, où vous pouvez retrouver facilement imposé à 50% des revenus, et un logement meublé où vous avez possibilité d'écraser quasi la totalité des revenus et donc d'annuler votre imposition, le choix est vite fait. Ça vaut bien quand même le coup de s'embêter et se creuser la tête une fois par an avec des contraintes de comptabilité. Alors le hic, parce qu'il n'y a aucun système qui est parfait, on va voir le hic. Si vous n'avez pas choisi dès le départ d'être soumis au réel, vous devez lever l'option avant la date limite de dépôt de la déclaration
de revenus. Et oui, mais attention, vous ne pouvez pas exercer cette option a posteriori. C'est aujourd'hui trop tard pour les loyers encaissés en 2022, sauf si vous avez démarré votre activité en 2022. Donc tout ça, c'est très important, hein. Donc c'est trop tard pour cette année si vous voulez basculer des logements que vous aviez déjà. En revanche, donc, faites-le en 2023. Et si vous avez donc fait l'acquisition de votre logement et démarré l'activité en 2022, vous pouvez le faire. Donc basculez. Voilà. Auquel cas, donc, vous pouvez opter pour le régime réel jusqu'à la date limite de dépôt de votre première liasse fiscale, soit jusqu'au 18 mai prochain, poursuit Maud Velter. Donc si vous ne l'avez pas fait, faites-le si vous voulez basculer au régime réel. Alors voilà, pour les loyers encaissés en 2023, vous avez jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration des revenus de 2022. Il suffit d'adresser un courrier de levée d'option, de préférence par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception au service des impôts des entreprises dont relève le logement loué. L'option est valable pour 1 an et est reconduite tacitement d'année en année. Voilà, c'était hyper intéressant. Merci Nathalie pour cet article. Hein, donc, en conclusion, basculez vraiment de la location vide à la location meublée. Vous n'êtes pas obligé de faire du meublé de tourisme à la semaine parce que c'est beaucoup de contraintes de gestion, mais vous pouvez faire de la location longue durée. Vous allez pouvoir donc augmenter d'ailleurs votre loyer en louant comme ça et vous allez pouvoir maîtriser votre fiscalité. J'ai fait ça pendant plus de 15 ans et je peux vous dire que ça m'a permis de gagner pas mal d'argent et d'économiser pas mal d'impôts. Bah écoutez, donc si la vidéo vous a apporté de la plus-value dans votre vie d'investisseur, eh bien ayez la gentillesse de mettre un pouce, un like, de partager cette vidéo et de m'aider à diffuser au plus grand nombre la bonne parole sur les investissements immobiliers ou financiers. Là, en l'occurrence, on a parlé de meublé, de LMNP, d'amortissement, de fiscalité. Je vous embrasse et à très vite pour la prochaine vidéo.